Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui Patricia, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet d'actualité, on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Beaucoup de personnes qui ont envie de changer de vie. Ah. Eh oui, grand sujet. Alors j'ai plein de questions. Parce qu'effectivement, il y en a sûrement autour de toi aussi des gens qui aspirent à retrouver du sens dans leur vie, changer de travail, partir à la campagne, changer vraiment de monde en quelque sorte. Et souvent les projets qui sont derrière, c'est des projets tournés vers plus d'humain ou vers l'écologie, vers l'aide aux autres, etc. Alors, toi déjà, comment tu peux voir ça? Alors, déjà, j'utiliserai moi personnellement pas le terme de changement de vie parce qu'on est toujours dans cette vie-là, dans cette incarnation. Et du coup, pour moi, la vie, je l'assimile beaucoup à l'incarnation qu'on est en train de vivre. Donc, du coup, j'utiliserai pas forcément changement de vie. Mode de vie, pourquoi pas? Changement de mode de vie serait pour moi beaucoup plus juste que changement de vie où il y a un raccourci où ma vie, je suis dans l'incarnation et je veux rester dans l'incarnation, tu vois. Donc, je la change pas en tant que telle. Donc ça serait quand mon incarnation se serait finie, oui il y a un changement de vie parce que du coup je vais faire autre chose, m'incarner ailleurs ou être sur d'autres plans et donc du coup pour moi c'est plus un changement de vie. Donc je dirais plus un changement de mode de vie. Et c'est vrai que beaucoup, moi comprise parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai arrêté mon métier d'informaticienne pour être thérapeute énergéticienne. Donc moi aussi je change de mode de vie. C'est quelque chose que pour moi on a forcément, dans la plupart des cas qu'on aura envie de faire si on s'écoute vraiment intérieurement parce qu'on évolue. À un moment donné on fait un métier parce qu'on a un certain type d'apprentissage à faire, etc. Et bien quand on a fait et fini les apprentissages par rapport à ça, c'est normal aussi que on a envie de changer de métier ou d'endroit ou de côtoyer d'autres personnes parce qu'on va avoir d'autres types d'apprentissage. Et donc du coup, un mode de vie qui peut être amené à changer. Donc pour moi, c'est normal qu'il y ait plusieurs changements à ce niveau-là dans une vie et incarnation. Alors, en ce moment, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup ça quand même, les gens qui aspirent justement à faire autrement de leur vie. Et dans les milieux spirituels, souvent ce qu'on met derrière, c'est c'est une conséquence de la montée vibratoire ou de l'éveil planétaire, etc. Est-ce que tu vois les choses de cette façon-là? Du coup non, puisque moi je l'assimile plus à l'évolution que va avoir la personne qui va amener ça, que quelque chose de planétaire. Si on a toujours de la technologie autour de nous, il faudra toujours des personnes qui fassent des programmes informatiques, qui inventent des nouveaux d'avancées au niveau des processus, des processeurs et de comment y composer un ordinateur. Pour avoir de nouvelles technologies, il faudra toujours qu'ils soient à la recherche de nouvelles choses, etc. Donc ça, il y en aura toujours. Pour moi, en fait, on va dans un monde où il y en aura toujours. La façon dont les métiers sont faits, pour moi, vont changer. Ça, c'est plus lié à l'évolution qu'il y a actuellement, mais partout, pas que sur cette planète, mais l'évolution globale qu'il y a partout, où on va aller de plus en plus vers le respect. C'est vraiment ce qui a été demandé dans le subtil et il y a vraiment des ultimatums par rapport à ça à différentes périodes. Donc ça amène des changements de l'être, etc., qui vont amener, en fin de compte, la société a aussi changé parce que la façon dont les métiers étaient avant était peut-être pas totalement respectueuse et qu'on va aller vers quelque chose où on sera plus dans le respect de chacun. Accepter d'avoir des pauses parce qu'il y a des métiers où il y a très peu de pauses ou même aller aux toilettes il faut demander la permission ou autre. Enfin voilà, normalement on est supposé aller sur quelque chose qui est de plus en plus respectueux. Mais en soi, ça ne veut pas dire pour autant que les métiers vont disparaître ou autre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se créer parce que c'est le cycle de la vie, comme dans la biodiversité, etc. On va avoir des besoins qui changent, etc. Mais c'est pas propre en fait pour moi. C'est vraiment une évolution de la personne qui va faire en sorte qu'elle va changer de métier. Après, dans le milieu spirituel, ils disent parce que en fin de compte, je vais penser différemment ou autre. Si on est dans le milieu spirituel, qu'on fait un travail sur soi, normalement on est supposé en tous les cas valider des apprentissages à un moment donné
qui amène du coup à évoluer, à changer de mode de vie. Oui, mais souvent ça implique aussi un changement de lieu d'habitation. Et j'entendais encore dans une vidéo une intervenante assez connue du milieu spirituel qui disait ah mais il faut absolument partir à la campagne, il faut se dépêcher de déménager à la campagne parce que ça va être trop compliqué dans les villes et il y aura... Non, pour moi en tous les cas, ma propre vérité, de moi ce que je suis capable de capter là au moment où on tourne, non, pas forcément. Il y a des personnes qui auront un métier en ville et qui avoir juste peut-être un petit balcon ou quelques plantes chez eux suffiront, puis ils iront au parc en bas de chez eux et ça conviendra parfaitement et ça sera suffisant par rapport à un lien avec la nature. Et d'autres, ils ont un travail à faire beaucoup plus avec la nature, donc ils vont avoir besoin d'aller en ville. Mais en soi, il y aura toujours des endroits où il y aura plus de rassemblements que d'autres. Moi, dans ce que je perçois en tous les cas. Et peut-être pas à aussi grande échelle qu'aujourd'hui où il y a des grandes mégalopoles, Paris, Marseille pour la France et je sais pas, en Chine il y en a plein, New York pour les États-Unis. C'est peut-être un peu trop dense, ça je suis d'accord, peut-être que ça va s'amener ça à s'étioler un petit peu, mais c'est pas... Pour moi, il y aura toujours un petit peu ce côté quand même ville où il y a quand même un rassemblement de certaines choses et campagne où il y aura un peu plus de terre, etc. Mais il y a toujours eu des villes au final. Elles n'avaient pas la même importance qu'aujourd'hui, mais il y en a toujours eu. Donc aller à la campagne, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de ce qu'on est amené à faire après, pour moi. C'est pas parce qu'on est dans un métier société classique. Moi, j'ai énormément évolué spirituellement et énergétiquement, alors que j'étais qu'informaticienne. Je me sentais pas forcément d'ailleurs énergéticienne à l'époque et pourtant je me rends compte aujourd'hui que j'avais déjà beaucoup progressé parce que ce métier-là m'a permis d'apprendre énormément sur la structure de plusieurs choses parce que dans la programmation on structure les choses et tout et ça m'a permis d'avancer énormément dans beaucoup d'apprentissages. Et pourtant c'est pas un métier dit spirituel. Alors, changement de mode de vie, souvent c'est lié aussi à l'idée que ça va permettre aux personnes de réaliser ce qu'on appelle la mission de vie, ou en tout cas permettre une évolution vers cette mission-là. Alors, est-ce qu'il y a déjà une mission de vie ? Pour moi, la mission de vie, c'est avant tout d'être bien avec soi-même et d'avancer sur ses apprentissages, tout simplement. Mais pour moi, il n'y a pas une mission plus grande qu'une autre. Il y en a certains, ils ont peut-être avoir une collaboration avec les aides de la nature et d'autres, ce sera une collaboration pour aider une communication dans la matière et elle est tout aussi importante que celle avec les aides de la nature. Faut pas en dire une plus importante qu'une autre en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de mission en tant que telle. Des fois, j'en entends parler qui disent ah ouais, non mais moi je fais des actions pour aider l'évolution, etc., etc. C'est très bien si lui il a ressenti que c'était juste pour lui, mais il faut pas non plus que quelqu'un à côté se sente envieux d'eux parce que lui sa mission elle est tout aussi importante même si elle n'est pas dans ce domaine-là. Donc mission de vie pour moi c'est en fin de compte juste être à l'écoute de soi. Et savoir dans quels apprentissages on est actuellement et être dessus. On n'est pas obligé de les conscientiser pleinement en disant tiens là j'ai des apprentissages, moi je sais que j'ai des apprentissages de communication et que les vidéos aident beaucoup à ça, mais voilà, on n'est pas obligé de conscientiser. Moi il y a plein d'apprentissages, je les ai conscientisés après coup, je fais ah mais c'est pour ça que j'avais fait ça à ce moment-là, ah ben d'accord. Mais on me l'a fait conscientiser beaucoup plus tard et c'est très bien comme ça. À partir du moment où on est bien avec soi-même, que en fin de compte on se sent bien placé dans la vie, en fin de compte c'est juste, on est dans le respect avec soi, avec du coup ce qui nous entoure aussi et là on est dans son incarnation, à la juste place. La mission de vie est juste d'être à sa place dans son incarnation pour continuer à avancer et à apprendre. Ça me convient bien comme définition. Et moi, j'aurais envie de dire que des changements de vie ou de mode de vie, on en a tout le temps en fait. Tout à fait. On change tout le temps. Donc, on s'adapte beaucoup en ce moment. Hein tout le temps. Donc,
Ok, donc à chacun d'être bien là où il est. Mais bien sûr. Et éventuellement, vous faites avec votre oui et votre non, pendule ou autre chose, en demandant toujours une réponse, exemple de corruption et un respect des lois licites. Est-ce que là où je suis actuellement, est-ce que c'est là où je dois être, voilà, est-ce que c'est des apprentissages qui sont bien par rapport éventuellement à ci ou à ça. Si vous voulez avoir plus de détails, vous aurez les réponses. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Si vous vérifiez simplement, est-ce que je suis bien à ma place, c'est bien. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai fait au final et ça s'est passé, mais sur le moment où j'ai fait, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et c'était juste. J'ai réussi que c'était juste, et après coup, tu fais, waouh! Mais une semaine avant, on m'aurait dit que j'aurais fait ça, je voudrais, pardon? Non. Et voilà, se laisser porter par la vie. Alors, c'est bien quand ça se passe comme ça, mais parfois, ces changements radicaux, ils proviennent d'un accident de la vie, d'un burn-out, d'une maladie. Mais parce qu'on ne s'est pas écouté à ce moment-là. Ok. Souvent, quand on a à un moment donné un burn-out ou autre, c'est qu'on a refusé de s'écouter, qu'on a dit, bah oui, mais là, il me faut le salaire ou machin chi ou machin chose. On persiste sur quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, parce qu'en général, quand on est là où on doit être, ça nous plaît un minimum. On arrive à trouver quand même quelque chose qui nous nourrit intérieurement. Je dis pas à 100% d'écart, hein, parce que des fois, il y a des choses qu'on a à vivre et à comprendre qui sont pas forcément évidents, et ça dépend des chemins de vie de chacun, ce qui est autre chose, le chemin de vie. Mais c'est lié aux apprentissages aussi. Mais en soi, si on sent que on est à notre place, etc., on ne va pas avoir ce côté burn-out de la même manière. Par contre, si on s'obstine en disant faut que je rembourse mon prêt ou machin chi ou machin chose, on fait quelque chose qui nous plaît pas, qu'on dit juste alimentaire, et au final, on n'est pas sur son truc. C'est tout. Et on s'épuise constamment parce qu'on va à l'encontre de ce vers quoi notre être nous amène. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de voir des personnes, il faut que je fasse ceci, cette démarche-là et tout, et puis ils passent je sais pas combien d'heures à trouver les démarches pour pouvoir faire le truc qu'ils veulent, etc., qu'ils ont pensé avec le mental. Moi, quand j'ai monté, en fin de compte, par rapport à mon activité de thérapeute énergéticienne, ou même quand j'étais informaticienne, j'ai passé très peu d'entretiens. J'ai directement été vers la société limite qui m'a embauchée par la suite. Et parce qu'il y a un travail de fond qui se fait dans le subtil, les parties d'être ont un travail, ont leur mission pour prendre contact avec un tel en subtil ou un tel, etc. Et ils tracent la voie. Donc en fin de compte, c'est beaucoup moins fatigant. On est inspiré de regarder ça à un moment donné, de prendre contact avec un tel, etc. Et autrement, on est toujours en train de forcer, ça nous épuise, on est un burn-out. Et les choses sont beaucoup plus simples quand on est sur notre chemin au final. Oui, on se laisse plus porter effectivement que quand on est dans la résistance et dans les obligations. Oui. Et c'est la résistance et les obligations souvent qui génèrent un burn-out. Je dis pas à tous les cas, parce que ça peut arriver qu'on ait des choses fatigantes à apprendre, hein, parce que n'y a pas que des choses positives et qu'on doit savoir dire stop à un moment donné ou autre. Mais ouais, non, la plupart des cas, ça va être comme ça. Très bien, merci pour ces explications, y compris sur toi, ton chemin, tes chemins. Oui. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire par rapport à... Écoutez-vous, tout simplement. On en revient toujours à ça. Oui, mais c'est vrai, mais c'est bien de le redire. C'est le plus important, de s'écouter. Mais vraiment, et demander toujours les réponses, exemple de corruption, comme j'aime bien le dire. Parce que moi, j'ai déjà été perturbée par des moi supérieurs qui m'avaient fait détourner mon chemin. Ça a été des apprentissages pour moi. Donc maintenant, c'est vrai que j'hésite pas à demander à ce que ça soit exemple de corruption constamment. On va essayer d'en faire autant. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Anne. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.